La FIFA est sur le point d'élire son nouveau président le 26 février au milieu de la pire crise de son histoire. Après une série de scandales ces dernières années, l'instance dirigeante du foot mondial se cherche un nouveau leader avec 5 candidats en lice. Le prince Ali bin Al-Hussein, un ancien membre du comité exécutif de la FIFA, est en concurrence avec le cheikh Salman bin Al-Khalifa, Gianni Infantino, Tokyo Sehwal et Jérôme Champagne. Euronews a rencontré le prince jordanien à Genève. Votre Altesse, merci de vous joindre à nous. L'année a été très mouvementée pour la FIFA. L'instance dirigeante semble avoir perdu de sa crédibilité après les scandales de corruption. Comment pouvez-vous aider la FIFA à retrouver son blason ? En apportant un réel changement dans la culture de l'organisation, en étant ouvert, en étant transparent dans les actes et pas seulement dans les discours. J'ai l'intention de travailler de l'intérieur. Je viens d'une association nationale, mais je serai ouvert à une aide extérieure ainsi qu'à une transformation profonde de l'organisation pour une gestion digne du XXIe siècle. Ensuite, nous pourrons nous concentrer sur ce qui est vraiment important, à savoir le développement du sport. Vous parlez de développement et de transparence, critiquant de manière efficace une structure dont vous faisiez partie en tant que membre du comité exécutif de la FIFA pendant 4 ans. Pourquoi devrait-on vous faire confiance ? J'ai été élu par ma fédération qui allait traverser une période très difficile et je reconnais qu'il y a eu un vrai problème. Pourquoi est-ce que j'ai refusé de rester dans le comité exécutif? J'avais 2 choix, partir ou me battre de l'intérieur pour un vrai changement dans le monde du football. Et c'est pour cela que je suis candidat au poste de président. Je ne me concentre pas sur les autres candidats. Je suis concentré sur nos associations nationales pour les ramener à l'endroit où elles doivent être dans une organisation faite de respect et de confiance. Je comprends que vous ne soyez pas intéressé par les autres candidats. Mais récemment, vous étiez invité à vous exprimer dans un débat télévisé, ce que vous avez refusé. Pourquoi ce choix ? Eh bien, il y avait un débat organisé par l'Union européenne. J'étais prêt à y aller, mais très franchement, nous avons reçu un coup de téléphone du président de la commission électorale qui nous a dit que certains membres en Europe pensaient que ce serait un conflit d'intérêts. Par respect pour l'organisation, j'ai décidé de ne pas y participer. Mais c'est la seule raison. Je pense qu'un tel débat est sain. Mais ce débat devrait être organisé avec tous les candidats. Et je suis bien conscient que certains évitent de débattre en public. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Je n'en dirai pas plus, mais c'est évident. Le cheikh Salman, un autre candidat, s'est prononcé pour une séparation claire entre le côté opérationnel et le côté commercial de la FIFA, le côté football et le côté business. Que pensez-vous de cette idée ? Je pense que nous devons avoir une bonne structure et un véritable chef de la direction exécutive. Mais encore une fois, je serai un président pragmatique. Nous sommes dans une période de crise. Nous avons appris du passé le fait que le pire problème, c'est quand la tête d'une organisation décline toute responsabilité pour ce qui se passe au sein de cette organisation. Alors moi, j'accepterai l'entière responsabilité de tout ce qui se passe au sein de la FIFA. Beaucoup croient que la FIFA est trop grande pour être contrôlée. Si vous devenez président, allez-vous restructurer l'instance ? Oui, je compte faire venir certaines personnes de l'extérieur du monde du football pour apporter des conseils dès la première année et pour aider à la restructuration de l'organisation, pour en faire un modèle du XXIe siècle. Ce sont des personnes d'une intégrité irréprochable et ayant une très bonne expérience. Alors oui, bien sûr, nous devons réfléchir à une restructuration. Cela étant dit, ce qui fonctionne ne changera pas, mais il y a beaucoup d'améliorations à apporter et je ferai en sorte que cela aboutisse.
En regardant qui vous pourriez remplacer, il y a Sepp Blatter, qui a été interdit de toute activité liée au football. Cette suspension a-t-elle été une surprise pour vous ou non? Je n'ai rien vu venir, mais je savais bien que l'organisation était malsaine et je m'en suis vite rendu compte. C'est malheureux et c'est une honte de voir que les autorités de la Suisse et les autorités des États-Unis ont dû intervenir. Nous devons nettoyer toute l'organisation et de la bonne façon. Pensez-vous que les États-Unis ont outrepassé leurs compétences dans la poursuite des personnes accusées? Il s'agit clairement d'une activité criminelle. C'est une honte que cela ait atteint un tel stade. Et comme je le disais, je désire coopérer avec les autorités. Et je veux que la FIFA coopère aussi pour mettre fin à ce processus dès que possible. Parce que nous voulons nous concentrer sur le développement du foot. Je crois que les autorités veulent savoir qu'il y a un président de la FIFA qui est résolu à assainir l'organisation et je suis cette personne. En ce qui concerne ce grand nettoyage, avez-vous lu le rapport Garcia et sera-t-il publié un jour? J'ai été membre du comité exécutif pendant 4 ans et j'ai été le premier à demander la publication du rapport Garcia. Mais en tant que membre du comité exécutif, je n'étais pas autorisé à le consulter. C'est incroyable, mais c'était la réalité de l'époque. Lorsque nous préparerons la prochaine Coupe du Monde, nous devrons savoir ce qui s'est passé dans le passé, et donc ce qui se trouve dans le rapport Garcia. Donc si je suis président dès le premier jour, je rendrai public le rapport Garcia. Vous êtes le 3e fils du roi Hussein de Jordanie. Vous avez dit que votre père avait une honnêteté désarmante et une inébranlable intégrité. Avez-vous hérité de ces valeurs et pensez-vous que la personne qu'il était vous aidera à devenir un meilleur leader que vos prédécesseurs? Bien sûr, c'est avec ces valeurs que j'ai grandi. Mon père est mon meilleur modèle dans ma vie. Il m'a aussi appris que la chose la plus importante à faire est d'être au service des autres, et c'est ce que je veux faire avec le football. Prince Ali, merci de nous avoir consacré un peu de votre temps.